La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Souvenez-vous, en 2017, votre gouvernement nous promettait un monde nouveau. Il devait moderniser la vie politique, en finir avec les pratiques iniques, corriger les défaillances de notre démocratie. Rien que ça. 5 ans plus tard, ce nouveau monde nous paraît pire, il faut le dire, que l'ancien. Votre majorité, finalement, reproduit et même accentue tous les travers politiques qu'elle dénonçait hier. Depuis septembre, le président de la République fait campagne, matin, midi et soir, avec le chéquier de la France. Il multiplie les dépenses électoralistes à mesure que la présidentielle se rapproche. Certes, cela n'est pas totalement nouveau, mais dans des proportions pareilles, on n'a jamais vu ça. Depuis l'été, on note 42 annonces supplémentaires, 45 milliards de dépenses inconnues et rarement financées. Jamais on n'a connu un tel degré d'irresponsabilité budgétaire. Mais comme ça ne suffit pas, on découvre que le président de la République profite de son statut pour faire campagne à bon compte et à grand renfort de battage médiatique. L'émission qui sera diffusée demain soir est bien une émission de campagne, ni plus ni moins, personne ne s'y trompe. Sauf que le président refuse de s'appliquer à lui-même les règles sur les temps de parole qui doivent pourtant respecter tous les autres candidats. Comment accepter que le président puisse lui-même se soustraire délibérément à la règle commune, mener une campagne qui n'en porte pas son nom et en plus financée par l'ensemble des Français? Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre vos responsabilités et saisir le CSA afin que cette émission du président de la République soit décomptée de son temps de campagne? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Monsieur le député Gosselin, quand on cherche à convaincre les Français, on cherche à leur parler, pas à empêcher les autres de le faire. Quand on cherche à convaincre les Français, on cherche la cohérence. Vous êtes en train de dire l'exact inverse de ce que vous disiez il y a 10 ans quand vous défendiez à raison la légitimité du président Sarkozy, à parler de son action face à la crise jusque tard en 2012. Quand on cherche à convaincre les Français, on parle d'eux, de leurs attentes, de leurs inquiétudes, pas de tambouille politicienne ou de je ne sais quel artifice pour enfumer le débat. Mais la réalité, c'est que votre écran de fumée masque bien votre gêne et votre embarras. Parce que ça fait un moment que vous avez arrêté d'essayer de convaincre les Français. Vous cherchez à les dégoûter du débat politique en le tirant vers le bas, à les dégoûter de l'action politique en refusant par principe toutes les propositions, toutes les solutions qui sont apportées, à les dégoûter de l'avenir en dépeignant tout en noir, en refusant de considérer qu'il puisse y avoir un espoir, une espérance pour l'avenir. Nous assumons d'être au rendez-vous de la pire crise depuis un siècle et de nous exprimer devant les Français sur nos mesures. Oui, nous assumons d'être au rendez-vous de l'Europe et de lui fixer un cap pour les mois à venir. Nous assumons, monsieur le député, d'être au rendez-vous de la France. Et oui, de recruter les policiers que vous avez licenciés, de baisser les impôts que vous avez augmentés, de sauver les services publics que vous avez voulu liquider. Ce quinquennat, c'est un miroir de vos échecs et de vos renoncements. C'est pour ça que vous êtes gênés quand on s'exprime. C'est pour ça que vous êtes gênés quand le président de la République s'exprime devant les Français, comme c'est sa légitimité de le faire. Alors laissez chacun s'exprimer et surtout laissez les Français juger. Merci. Monsieur Gosselin, vous avez la parole. Oui. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de Nicolas Sarkozy, sachez qu'en janvier 2012, son temps de parole a été décompté et il a été considéré comme présumé candidat par le CSA. Appliquez donc les mêmes règles, puisque vous semblez les ignorer. Attendez, une seconde. Monsieur le député, je vais vous donner une information exclusive. On est en décembre. On n'est pas encore en janvier. Les règles du CSA, elles sont très claires. Elles sont très claires, les règles du CSA. Non. C'est 2, pas 3. Il a répondu déjà. Il a déjà répondu. Hein? Il reste 2 secondes, monsieur. Non, vous avez déjà répondu. On ne répond pas 3 fois.